Et sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui racontent leur vie et ceux qui en font un spectacle. Inon Wilson appartient plutôt à la deuxième catégorie, comédien, créateur de contenu, influenceur. Il manie l'humour, l'autodérision et partage son quotidien avec une communauté très active. Depuis quelques temps, il a aussi changé de fauteuil avec le Inon Show. C'est lui qui pose les questions et qui fait raconter aux autres leur parcours, leurs failles, leurs réussites. Avant de le recevoir, on lance un extrait vidéo de ce qu'il publie pour entrer directement dans son univers. Ma mère, c'est trop marrant parce que je lui dis, ouais, ma maman, je suis en train de me convertir au judaïsme. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais mon fils, t'es déjà noir. Pourquoi tu te rajoutes? Pourquoi tu rajoutes? Elle m'a dit, mais comme ça, il y a eu un blanc, elle m'a dit, mais t'es déjà noir. Face à quelques polémiques, justement, du fait que je revendique le fait que je sois converti, on me dit surtout ne le dis pas. Non, moi j'estime que être converti, Hachem lui-même donne sa place au terme converti. J'ai toujours dit que j'étais un converti et je suis fier de le dire parce que c'est mon parcours. Et une fois n'est pas coutume, notre invité sur le feed n'est pas en Zoom, mais en chair et en os, ici dans les studios d'i24 News à Tel Aviv. Bonsoir Inon Wilson. Bonsoir Mary, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça va, merci. Alors vous êtes en Israël pour quelques jours, on en a profité pour vous inviter en plateau. Inon, vous êtes comédien, je l'ai dit, influenceur, créateur de contenu, podcasteur. Au final, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, vous répondez quoi? Je suis un créateur. Voilà, je crée, je fais des choses. Je fais beaucoup de choses. Je travaille dans l'univers de la cyberdéfense aussi. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai créé, entre guillemets, on peut dire que je suis producteur. Producteur. Vous êtes un peu hyperactif aussi. Beaucoup. Et ça m'aide pas mal. Tant mieux. Alors sur les réseaux, vous jouez énormément avec l'humour et l'autodérision. Ouais. Le Inon qu'on voit sur Instagram, est-ce que c'est vraiment vous? Oui. Il y a celui Inon qu'on connaît, que ce soit dans le milieu familial, professionnel ou amical, c'est le même. C'est le même. Vous jouez pas un personnage parfois que vous construisez ou vous y allez très franchement? Je suis très nature peinture, donc je m'adapte beaucoup à la personne qui est en face de moi pour justement ressentir au maximum l'échange. Et après, en fonction, je pose des questions, je rigole ou je ressens. Voilà. Je suis vivant. Vous êtes vivant, ça c'est sûr. Alors, je ne vais pas révéler de secret en disant que vous êtes noir et juif. Et vous en faites d'ailleurs aussi beaucoup d'humour autour de cette double identité. Mais tout d'abord, je voudrais savoir comment est-ce que vous la vivez. Vous êtes juif par choix, vous le vivez au quotidien. Évidemment, la couleur de votre peau aussi, elle est visible. Comment est-ce que vous vivez au quotidien et comment les autres vous voient aussi? Alors, je vais rajouter même que je suis d'origine sri-lankaise. C'est très important pour moi de le dire parce que chez les Sri Lankais, la couleur elle varie en fonction d'où vous habitez. Donc, ma mère est beaucoup plus claire que moi. Mais moi, je le vis très bien. C'est vrai que dans mon enfance, je l'ai très mal vécu parce que, faut pas se leurrer, la couleur de peau est peut-être un fardeau d'où on vient. Et j'en ai fait une force avec le temps. Et c'est surtout en fait le développement personnel que j'ai dû faire pendant des années qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir m'assumer et de pouvoir aider d'autres gens à aider à s'assumer tout simplement. Alors, et le côté du judaïsme, au final, vous vous rajoutez une difficulté, mais c'est comme moi qui suis belge, blonde et juive, je cumule moi aussi, vous voyez. Mais c'est votre force. Voilà. Donc, comment vous expliquez, comment les gens vous voient quand vous dites que vous êtes juif? Alors, c'est un choc. Un peu erreur 404 sur l'écran qu'on peut ressentir sur le PC. Mais c'est bien parce que ça leur permet aussi de casser un peu les stéréotypes qu'on entend sur les juifs, sur des blonds aux yeux bleus, ou des bruns ténébreux, ou des séfarades, etc. Mais non, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai des amis qui sont d'origine camerounaise, togolaise, vietnamienne, réunionnaise. Enfin, le peuple juif, c'est un peuple avant tout. On n'est pas une religion. Et ça, c'est très important de le dire. Et c'est à nous. On a une responsabilité quand on se convertit de montrer d'où on vient, parce que c'est notre héritage, et de montrer que le peuple juif contient une tonne d'ethnicité possible, comme dans n'importe quelle confession au final. Alors récemment, vous avez posté une jolie vidéo très émouvante de votre fils, je crois, parce que vous partagez aussi ces moments-là. Vous floutez évidemment le visage des enfants, ce qui me paraît tout à fait logique. Ce moment, vous aviez le besoin de le partager avec ceux qui vous suivent? Oui, parce que moi, je me suis converti officiellement il y a 2 ans, donc c'est un parcours qui a duré officiellement à partir du moment où je me suis inscrit. J'ai envoyé ma lettre au consistoire, donc 5 ans au total. Mais mon cheminement spirituel, elle a pris quasiment plus de 30 ans. D'accord. Et pour moi, être assis, je suis très ému quand je le dis, être assis à cette paix en tant que sandak, pour mon fils, c'était à la fois une consécration, mais de partager ce moment-là, parce que j'ai la chance de pouvoir dire
que j'ai vécu. Je me rappelle de ma conversion. Je me rappelle de ma conversion et je me rappelle de ma circoncision. C'était il y a 2 ans et demi. Donc, vivre ce moment-là avec mon fils, c'était pour lui dire aussi que je partage ça avec toi. Je partage cette douleur, mais on est ensemble et papa pourra te raconter cette histoire. C'est très très beau et c'est très émouvant, évidemment. Alors je pose toujours la question à ceux qui passent sur ce plateau ou par Zoom. Il y a l'avant et l'après 7 octobre. Comment vous avez vécu ce 7 octobre? Alors, moi je l'ai un peu senti venir, je vous avoue, parce que je travaille un peu dans ce milieu-là, donc c'est un peu sensitive, comme on dit en anglais. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. Et moi, ce que je vais soulever, c'est la manière comment le peuple juif s'est relevé. Et comment on est devenu plus fort. Ça a permis à beaucoup de gens de se reconnecter spirituellement à la Torah. Ça a permis à beaucoup de gens de revenir, juste se reconnecter à son peuple. Beaucoup de gens, des personnes de confession juive, se disaient athées parce qu'ils n'étaient plus alignés à ces valeurs-là. Cet événement, malheureusement, leur a permis de se reconnecter, à refaire Shabbat, mais des petites choses, toutes simples, mais juste à se reconnecter à leur identité juive. Et rien que ça, malheureusement, mais bon, c'est un fait, mais ça leur a permis de nous renforcer. Voilà. Alors parlons un peu de ce que vous produisez et du Inon Show qui a été lancé en janvier 2026. Je crois même qu'à un moment vous êtes arrivé à 1 million, plus d'1 million de personnes qui vous suivent. C'est vous cette fois dans le fauteuil de l'intervieweur, c'est vous qui posez les questions. D'où est venue cette idée? Alors en fait, si tu voulais, quand l'année dernière j'ai fait mon 2e voyage en Israël pour remercier Hachem pour ma conversion, pour mes enfants, etc. J'ai commencé à faire des vidéos TikTok. Je suis pas influenceur à la base, hein, je le suis toujours pas d'ailleurs. Mais l'objectif pour moi, c'était de montrer, pas forcément le côté politique, mais surtout montrer le peuple. Et en filmant Jérusalem, Tel Aviv, plein de villes, tout Israël en fait, ça a permis à beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de venir en Israël ou qui ne le veulent pas, de voir la réalité, qui on est, qui est le peuple juif. Est-ce qu'on est vraiment représenté dignement dans les médias? Je ne sais pas. Donc, chaque personne aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a ses responsabilités et le pouvoir de montrer. Voilà. Moi, j'ai interviewé des Gazaouis, j'ai interviewé des Palestiniens, j'ai interviewé des Arabes, Israéliens, partout. Et la question que je leur pose, dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Moi, j'ai choisi d'être juif, donc je l'assume. Dites-moi réellement votre vie au quotidien ici. Et il n'y a pas une personne qui m'a dit, on remercie aujourd'hui, des Arabes israéliens m'ont dit, on remercie aujourd'hui pardon, je recommence, de nous permettre d'être arabes et israéliens en même temps. Beaucoup de gens nous ont remercié justement de pouvoir diffuser de ça en France, parce qu'en France, les médias ne sont pas forcément très favorables nous concernant, mais c'est pas très grave. Voilà, mon objectif, c'était de faire ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai monté, dès que je suis rentré en France, j'ai fait le fameux blues de Jérusalem. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose de tout ça. Et j'ai monté une espèce de radio TikTok que j'animais tous les dimanches de 21h à minuit. J'avais entre 3000 et 5000 personnes qui m'écoutaient. Et après, bon, je suis quelqu'un qui a besoin de créer, donc je commençais à m'ennuyer un petit peu, c'était assez redondant. Et j'ai eu la chance de rencontrer des youtubeurs, des très connus, de confession juive, qui m'ont dit, mais crée des podcasts parce que je pense que tu diffuses, tu montres quelque chose qui est différent et ça pourrait marcher. Et donc j'ai commencé tout de suite et j'ai accueilli le Rav Kitoko, donc en tant que premier invité. Et ensuite, j'ai eu des artistes qui m'ont demandé de devenir leur manager dans la foulée, donc j'ai dû créer une agence d'artistes. Et aujourd'hui, je produis des spectacles, des concerts, des émissions. Et bon, je vais un peu spoiler, mais normalement, une émission que je suis en train de créer arrive bientôt à la télé. Ce que j'avais à dire, vous êtes bien hyperactif. Ouais. C'est bien ça, hein, oui. Alors, Inon, vous passez désormais beaucoup de temps à poser des questions aux autres, hein, on l'a dit dans ce podcast. Quelle est la question que vous n'aimeriez pas que je vous pose ce soir? Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Alors, je pose à l'envers. Quelle question vous voudriez que je vous pose? Que je ne vous ai pas encore posée ce soir. C'est une très très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si je dois vraiment vous répondre, je dirais... Pourquoi prendre autant de risques à se montrer sur les réseaux sociaux en recevant et sachant qu'on reçoit des menaces de mort? Pourquoi prendre autant de risques alors que je suis père de famille? C'est peut-être la question que je voudrais recevoir aujourd'hui. Et votre réponse à cette question? J'ai commencé à poster depuis que je suis revenu en Israël. J'ai eu, je pense, plus de 500 menaces de mort depuis que je suis là, donc depuis lundi soir. Mais on a l'habitude, sur TikTok, c'est une autre population. On a été formé sur TikTok quand j'ai fait des lives, etc. J'ai pas peur.
Tant que, comme je dis toujours, et dans mes prières, j'ai tant que le bon Dieu me tient la main et il me donne la force de pouvoir continuer à diffuser la réalité et ce qu'on représente en tant que le peuple juif, donc dans les valeurs de la Torah, le bon peuple qu'on est, le peuple de lumière, je continuerai. Voilà. Et je sais qu'Hachem nous protégera, donc j'ai pas peur. Voilà. Et c'est pour ça aussi que I24 News continue malgré les menaces aussi. Exactement. Merci beaucoup, Inon Wilson, d'avoir été avec nous sur ce plateau à Tel Aviv. Merci beaucoup. Merci beaucoup.